Bonjour et bienvenue dans Verbouille, l'épisode qui commence par un verbe et qui peut finir en... Alors déjà en couille. Oui. Merci. C'était Je quand pense même qu'il notre fallait un moment. jingle dès Ouais. le début. Oui. Récemment, je me suis dit, ça n'aurait pas rimé, mais je réalise quand même que notre épisode qui a le mieux marché, c'est procrastiner. Je pense juste que c'est un verbe qui est très à la mode et que les gens ont envie de s'éduquer sur la procrastination. Ouais. Et ils ont dû être tellement déçus à l'écoute parce qu'on n'a pas donné un seul conseil. Non. Et dans ma tête, je me suis dit, en fait, on aurait dû intituler ce podcast le podcast dans lequel on ne vous donne aucun conseil et aucune solution à la vie. Attention. Ouais, non. Si j'avais les solutions, je ne serais pas ici. Ah, tu Ah serais ouais où? Je veux dire sur ce podcast. Bah, c'est bon. Bah, vas-y, D'accord, bon. Je sais pas comment prendre cette nouvelle. Oh, Non. vous Et faites aujourd'hui, partie de mon problème, pas ma solution. on est sur le chemin, c'est tout ce qui compte. Aujourd'hui, écoutez les amis, aujourd'hui c'est une journée importante. Parce qu'aujourd'hui, on enregistre le dernier épisode de la saison de Verbouille. C'est-à-dire c'est la kermesse de fin d'année. C'est la kermesse de fin d'année. Bah, on a des biscuits, on a des madeleines, on a de l'orangina. Franchement, moi, je suis de retour en enfance. Ça manque de fanion. Ah ouais, merde, j'ai pas ramené de petits drapeaux. Mm. Bon, on a des myrtilles, on peut se balancer des myrtilles dans la bouche. Oh, on pourrait faire un concours de celui qui arrive à attraper. Mais après, on va les écraser sur ton tapis, donc c'est toi qui vois si on fait ou pas. Ouais. C'est le dernier épisode de la saison. Déjà, je voulais vous remercier tous les deux d'avoir passé l'année avec moi, de vous être rendus disponibles et de toujours avoir dit oui. Et puis bon, bah, on va essayer de relancer ça l'année prochaine. Yes, Inch'Allah. Je vais tenter de faire des crossovers avec d'autres podcasts. Je vais pas forcément viser des podcasts qui sont ultra célèbres parce qu'on sait que ces gens-là risquent de ne pas me répondre favorablement. Mais je suis en train d'en découvrir petit à petit des très sympas. Alors ils sont pas tous tournés à Paris. Je verrai s'il y en a qui se déplacent de temps en temps ou si on fait ça en visio. Je ne sais pas. Si vous voulez le faire tous les trois ou à deux avec d'autres gens. On verra. De toute façon, c'est un peu le mystère. Moi-même, c'est l'aventure là. On repart pour une année? Oh, moi j'aimerais bien. Oui. C'est vrai? Oui. Trop bien. Go. Cool, merci. Alors aujourd'hui, on va donc faire le dernier verbe de l'année. J'ai trouvé ce verbe marrant. Je crois que je vous l'ai pas dit. Si. Ah, si, je vous l'ai dit. Bon, très bien. Eh bien, vous ne le savez pas. Et donc, comme vous ne le savez pas, on va commencer par les synonymes, comme d'habitude. Et dans les synonymes, alors, il y en a un, franchement, je ne l'avais jamais entendu. Je pense que on n'est pas loin du vieux François. Cuider. Non. Et alors, cuider aurait donné aussi outrecuidance. Ah, oui. Avaler. Oui, c'est bizarre, mais oui. Ouais. Et oui, cherche un peu tous les sens dans ta tête. Avaler. Mordre. Comme me mordre à l'hameçon, peut-être, pourquoi pas. Marcher. Ouais. Reconnaître, admettre, considérer. Bon, là, je vais accélérer parce qu'on va commencer à comprendre. Estimer, juger, présumer, adhérer à, admettre. Le verbe d'aujourd'hui, c'est... Mathieu, il a un doute énorme. Ouais. Il me regarde avec des yeux, Parce mais que comme ce si n'est j'allais pas du tout sortir le un verbe verbe que genre je pensais. promouvoir. C'est pas du tout le verbe que je pensais, je pense. Alors là, j'ai répondu oui quand tu as demandé Alors, si on le savait. Du coup, Mais a priori, je ne savais pas. si t'es pas sûr ou si tu savais pas, eh ben dis-moi, ce serait quoi d'après toi ce verbe? D'après les synonymes que je viens de donner, t'aurais trouvé? Non. Tu vois pas de quel verbe on parle? Non. Adhérer à, présumer. Si tu veux dire, je présume que tu le dirais comment avec un autre verbe encore plus Ah simple. oui, du coup, ok, d'accord. Avec ces deux verbes-là, quand Oui. tu les prends en Bah isolation, c'est bien le verbe que je pensais au début. Voilà, On est sur quoi, là? on est sur croire. Oui, ok. Exactement. D'accord. Mais les précédents, pourquoi? Parce que avaler, c'est comme faire avaler des couleuvres à quelqu'un. D'ailleurs, on va passer un peu expressions. plus tard aux expressions. C'est des verbes qui sont par extension le fait de prendre un petit peu de s'autoriser à utiliser la crédulité des gens. D'accord, ok. Et Mordre? Mordre à l'hameçon. Ok. C'est une expression pour dire il a cru tout ce Il a que je lui ai mordu. dit. Ah d'accord. Ok. les définitions. Croire, c'est tenir quelque chose pour vrai. Par exemple, croire à la théorie de la Terre plate. Ouais. C'est un exemple de ton... C'est moi qui l'ai. Là, j'en ai marre des exemples du Larousse et du petit Robert. On arrête maintenant, on arrête les conneries. Ensuite, il y a tenir quelqu'un pour sincère. Je le crois lorsqu'il me dit qu'il sait conduire. Le Larousse. Ça fait mal. Hein. Non, Ça là, c'est fait un mal. exemple du Larousse. Non, D'accord. Tu me donneras l'adresse de ce petit Robert-là. Hein. Je vais aller lui péter sa gueule. 3, c'est avoir telle opinion. Moi, je crois vivement que... Mélenchon ou... passera au premier tour. Mmh. Je sais rien. Je sais pas où j'allais. Ah voilà, j'ai été, mais j'ai... Et après, ça peut être avoir l'impression de... Oh, je crois qu'il va pleuvoir, non? Bon, là, c'est faux parce qu'il fait un temps merveilleux. Et comme il fait un temps merveilleux, comme à chaque fois qu'il fait beau, je vous enferme pour enregistrer des épisodes. Vous ne pouvez pas savoir, mais non, en fait, il fait hyper beau. Et si on passait aux expressions? Vas-y. Alors, on a croire dur comme fer. Mathieu a un air interrogatif, c'est quoi? Bah, croire beaucoup, j'imagine. Oui, ouais. tout à fait. Très fort. Convaincu. Croire sur parole.
Oui, bah, Pareil. ouais. Bah, c'est surtout même pas demander d'arguments ou de preuves ou de rien du tout. Ne pas en croire ses yeux ou ses oreilles. Avoir un doute. Oui, Enfin, oui, avoir du mal à croire à C'est quelque chose, en tellement effet. fort que ton cerveau a du mal à penser que c'est vrai. Et tu invoques que tes sens eux-mêmes n'arrivent pas à y croire. Oui. Ce qui nous fait penser au grand Thomas d'Aquin, dont Croire. la phrase était Je ne crois que ce que je vois. exactement. Ça vous arrive des fois de faire une connerie, genre casser un truc et de dire je vais quitter cette pièce et je vais revenir dans la pièce et peut-être ce sera pas cassé. Non? Non. Mais quel âge as-tu, Mathieu? Toi, C'est quand t'as vu malin, Toy c'est Story, incroyable. toi, quand t'as vu Toy Story, tu as cru dur comme fer. Alors, Tu j'ai pensais pas que vu c'était- Toy Story. T'as pas vu Toy Story? Non. Aucun des trois. Ça me fait tellement J'ai dû penser à voir des ça. parties du premier, mais ça m'a pas trop... Ça fait penser à Toy Story, ton histoire de. Ah, Moi, d'accord. si je pars, Non, peut-être il y que a quand des fois où je je me dis, reviendrai. Ou à Mary Poppins. tu vas juste fermer tes yeux et tu vas les rouvrir et peut-être ça aurait changé. D'accord. Non, mais bon, tu dis ça, mais tu sais très bien. Enfin, je veux dire, l'adulte en toi, c'est pertinemment que non. Il y a Mais un c'est l'enfant espoir, en toi il y a qui se un dit, espoir. allez, c'est possible, un jour il va se passer un miracle. Oui. Ne me parle pas de cassé parce que on a déjà fait l'épisode cassé, mais depuis il s'est passé des choses. La première chose qui m'est arrivée quand on a enregistré le premier épisode de Verbouille, j'ai cassé un verre à pied. Mathieu était là, il m'a regardé, m'a dit c'est fou, t'as eu aucune réaction. Je dis en fait, c'est que quand j'ai tiré le verre, je savais que celui derrière allait tomber, je l'ai vu avant même qu'il quitte l'étagère. Oui. Donc oui, blasé total. Cette semaine, mon mec m'a envoyé une première photo sur WhatsApp, assiette cassée. Bon, Mais c'est pas j'aimais toi- bien l'assiette. Après, C'est pas toi tant qui as pis. cassé. Non, mais il dit, oh, mais j'ai cassé une assiette. Il m'envoie la photo. Je pense que c'était un peu pour dire, je le dis en avance et de, je sais pas. Mais le pire, vendredi soir, j'allais jouer ma pièce, on était en train de se préparer, je reçois une photo de Stéphane. Il m'a cassé mon mug préféré. Ah. Un mug que j'avais moi-même déjà cassé, j'avais cassé Lance. Non, Lance. Donc, tu vois, le truc est tout à fait utilisable. Oui. En fait, j'adorais ce mug pour plusieurs raisons. Je l'avais acheté à New York, à mon seul voyage à New York. Il représentait tous les métros de New York et en plus, on avait utilisé beaucoup le métro. Et en plus, il était Ah, c'est mais stylé. j'adore les mugs énormes. Bon, mais il a plus de 10 ans, ce mug, donc c'est pas grave, tu vois. Sur le coup, quand même, j'ai poussé un petit cri. J'ai dû m'expliquer auprès de mes collègues pourquoi je poussais un cri de panique. Oh mon Dieu, non! Pose ta journée. J'étais déjà en week-end, mais j'allais pas ne pas jouer la pièce quand même. Ah oui, c'est vrai. Sarah Bernard. On m'a cassé ma tasse en porcelaine. Ramenez-moi chez moi. En calèche. En calèche. T'étais où? Croire au Père Noël. Alors, ok, il y a les enfants qui croient au Père Noël, mais on utilise aussi cette phrase pour dire de quelqu'un qu'il est très crédule. Mhm. Oh non, mais lui, attention, il peut croire au Père Noël, tu peux lui faire croire ce que tu veux. Croire qu'on est sorti de la cuisse de Jupiter. Vous savez ce que ça veut dire? Croire qu'on est très intelligent, Oui. qu'on sait tout sur tout. Oui. Ouais. Et qu'on est un peu supérieur aux autres Ouais. de manière générale. Oui. Se croire tout permis. Permis de conduire? Sorry. Bon, ça fait quand même déjà 2 allusions. Ouais. Mathieu se signe. Que Dieu Ah oui, me donne de la patience. c'est l'épisode idéal en plus pour invoquer Pour signer, Dieu. ouais. Là, on parle de croyance Oui, et de foi. Donc, j'ai besoin de son soutien là en ce moment. Mathieu a passé son permis et malheureusement ne l'a pas eu du premier coup. Donc, on est en train de discuter d'une stratégie géante pour qu'il y retourne bientôt. Et donc là, on le taille un petit peu sur Mais ce domaine. Ça peut rassurer aussi d'autres auditeurs qui passent leur permis et qui ne l'ont pas. Voilà, c'est Oui, tout. et ça me rassure surtout. Elodie, toi, tu l'as passé combien de fois? Une. Une fois, mais il y a 40 piges. Et toi, tu l'as eu quand alors qu'on Bien. est là. Et, pardon, et ça en fait un examen plus facile il y a 40 piges. Oui, clairement. Oui. Clairement. Bah, Ils ont D'abord, c'était pas 40. rajouté les. Parce que moi, quand je l'ai passé, si je l'avais passé 6 mois plus tôt, j'avais eu des trucs en moins. Des épreuves en moins. D'accord. Ah, Bah, notamment les épreuves de contrôle. Ils te font sortir de la voiture et ils te font dire Ça, j'ai pas eu non plus, en C'est effet. ce que je te dis. Ok. Moi, quand je l'ai passé, c'était à la limite. Moi, Ok. j'ai dû. Ah oui, non, J'ai eu j'ai tous aucun ces trucs souvenir en pour me plus. poser la moindre question sur ouvrir et me montrer la jauge d'huile ou de machin. Voilà. Non, ça, j'ai jamais Nous, on a fait. eu ça, Ouais, toute ok. technique. Excusez-moi, mais le garagiste, il saura beaucoup mieux que moi. Oui, bien sûr. C'était juste supposé pouvoir contrôler au moins ton huile et tes lave-glaces, j'imagine, et peut-être même savoir si Ouais. ton eau est là dans ton radiateur et si t'es pas en train de faire des conneries comme ça. Et pour répondre à ta question, moi, je l'ai eu au bout de la 3e fois. Au bout de la Ça veut dire que je l'ai 3e fois. raté 2 fois. ok. Oui. Donc, ce que j'ai depuis qui me réconforte, c'est que je connais beaucoup de monde qui l'ont passé bien plus de 2 fois. Mais je crois que c'est même un truc, hein, il le donne rarement au bout de la première fois. C'est J'ai moins de 50% de taux de Ouais, c'est réussite. ça, c'est énorme, 50%. Bah, faudrait que je vérifie les taux de réussite de quand je l'ai. Bon, moi, je l'ai passé en 97, mais peut-être les taux étaient différents, effectivement, je sais pas. Ma mère, elle a fait 6 heures de cours. Il a passé ensuite après.
6 heures? Mais 6 c'est heures. irresponsable de donner le permis à une personne qui a conduit Bah, 6 heures. déjà, on est en Irlande. Et 2, Ah oui, c'est vrai il qu'il y a 2 routes en Irlande. c'est il y a plus de 30 ans. Donc, Ça y est, on devrait. ouais. Non, mais c'est incroyable. Bah non, je vais le dire. Ah, mais moi, j'ai pas fait 6 heures. J'ai vraiment fait le quota qui était sans doute entre 25 et 30 heures. À l'époque, c'était 25 et 30 de mémoire. Bon, on diverge beaucoup. Et dans Diverge, il y a Verge, donc on peut y aller. Alors, croire en son étoile. Croire en soi-même. Plutôt en son Sa destin. capacité, ouais. En sa bonne étoile, dans le destin. La chance, quoi, la chance qu'on a eue Ou aux anges, hein, si tu veux. à notre naissance. Ah, donc, par extension, j'en ai 2 qui sont plus imagés, qui ne contiennent pas croire, mais qui veulent, Dire la même chose. qui sont dans le sens élargi de la crédulité. Avaler des couleuvres. Oui, Ou mais faire avaler des couleuvres. ça, c'est pas bon, en Non. général. Ça veut dire vraiment, ouais, vraiment, tu fais croire t'es mytho, quoi. Tu fais vraiment croire des trucs aux gens. Tomber dans le panneau. Alors, ça, c'est quand c'est toi qui, malheureusement, est crédule. Tu te fais avoir dans le panneau, et elle en... Je sais, vas-y. Non, Si. Alors, comment est le panneau prioritaire? Ah, merde. Mais j'étais même pas sur le sujet, mais là, tomber dans le panneau, il n'y a pas le mot croire dedans. Oui, c'est ce que disait Elodie, c'est comme avaler les... Il y avait pas le verbe. C'est comme avaler les couleuvres. Oui, Tomber dans le panneau. C'est pas faux. Ouais. Je vous écoutais pas, en fait. En fait, je suis boude. T'es pas là pour écouter, t'es là pour parler, donc tu peux y aller. Hein. Ah oui, mon Dieu. J'ai une haine intérieure. On n'a rien à foutre de ce que vous dites. Allez, d'accord. Ok. Je vais vous pardonner, vous avez 40 minutes, go. Puis sortez de chez moi. Bon, alors on va se dépêcher. Du coup, on passe aux questions. Vas-y. L'astrologie, on y croit, on n'y croit pas? Comment ça se passe? Non, mais on a le droit de dire qu'on n'y croit pas du tout, et que c'est de T'as la le- merde, hein, y a pas de tu fais ce souci, que je veux tu dire, veux, On hein. n'est pas là pour dire. On n'est pas là pour juger, hein. Enfin, un petit peu quand même. Ouais, c'est dur, quoi ces trucs-là aujourd'hui? Vous me mettez une pression énorme. Non, je pense Tu veux que je réponde en premier? Oui, vas-y. Moi, j'aime bien y croire. Éliminé. Strike one. Je vais devoir faire une pause parce que je crois que je vais faire pipi dans ma culotte s'il continue à me faire rire. On fait une pause, mais c'est une excellente nouvelle parce que si Marie a besoin d'aller au WC, c'est qu'on rigole bien. Allez, time out. Allez, pause. Go. Mais en fait, elle se fait rire elle-même hein, en te faisant chier avec ton permis. Hein. Mais non, c'est lui là. Il savait que quoi que j'allais répondre. De toute façon, on avait pété ta guitare. Donc. Bon, alors j'ai vidé ma vessie. On recommence. Excellent. Bah, on va repartir sur l'astrologie pour voir si ça se passe. J'ai le droit de continuer ou t'as Oui, réfléchi? t'as le droit d'y croire. Oui. Non, mais j'y crois pas de manière. Je ferai pas du prosélytisme, tu vois. Ouais. J'irai pas essayer de prêcher pour l'astrologie parce qu'il y a quand même énormément de failles. Moi, ça me plaît d'y croire, mais ça veut pas dire que j'y crois, que c'est mon. Enfin, comment dire. J'y crois comme ça, quoi. Mais bon, je veux bien croire aussi que c'est faux. Voilà, c'est juste que ça me plaît d'y croire. Le concept est un peu particulier. Je me suis pas beaucoup renseignée, mais si j'ai bien compris, le concept c'est que à la date et à l'heure de notre naissance, les planètes étaient dans une conjoncture spécifique, voilà, et que selon comment elles étaient positionnées dans l'espace autour du Soleil, etc., les planètes plus sans doute d'autres satellites, je ne sais pas, je n'y connais rien. Et puis selon comment on a cartographié dans les constellations les différents signes du zodiaque, patati patata, bon bah voilà, et donc devrait en découler des particularités de personnalité qui font que blablabla blablabla. Mais moi, j'en connais pas les fondements scientifiques. Franchement, je n'y connais rien. Il y en a pas scientifique, il y en a pas vraiment. Parce que c'était la vraie position des planètes à ce moment. C'est le seul fondement scientifique, c'est de dire, on sait dans quel état se trouvaient les planètes au moment où t'es né. Ça, c'est un fait. Oui. Quel impact ça a sur la personne que tu es, c'est là où c'est compliqué de faire le lien intellectuellement, de se dire, mais comment c'est possible? Les vibes, les ondes. Ah bon, bah si tu crois aux ondes. Non, c'est un peu ça. Je me ferais tellement tabasser la gueule par mon grand-père s'il était toujours en vie en parlant d'ondes, en disant, oh les ondes, tu crois aux ondes. À part la lumière et le son, tu me diras. Oui, les ondes. Bah je sais pas, les vibrations, tu veux dire, les pouvoirs vibratoires des planètes. Oui, bien sûr, tout à fait. Oui. On va pas trop creuser plus l'astrologie maintenant parce que j'ai un petit jeu après. Cool. D'accord. Juste, je peux dire un truc par rapport à l'astrologie. Bon, moi, j'y crois pas particulièrement. En revanche, j'aime bien
lire de temps en temps les caractéristiques soi-disant de mon signe ou d'un signe d'une personne sur laquelle je me questionne à un moment, tu sais, pour voir un peu les adéquations. Alors là, je parle pas de la, comment dire, de l'horoscope de la personne le jour en question. Ça, Oui. on sait que Mais plutôt les caractéristiques dit, du signe. ouais. oui, voilà. Oui. Ça, j'aime bien les lire. Et il est vrai que de temps en temps, le problème c'est que tu peux te dire il faut un tel éventail de Ouais. caractéristiques qu'à l'intérieur tu peux piocher ce que tu veux. Mhm. Et t'y retrouver. C'est vrai, et en même temps, de temps en temps, tu te dis c'est quand même pas mal visé. Moi, il y a des personnes sur lesquelles je trouve que c'est pas très mal visé. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas? À nouveau, je n'en sais rien, mais j'aime bien. Et est-ce que dans votre vie, vous avez, parce que c'est mon cas, vous avez constaté ou pas qu'il y avait des gens dans votre entourage? Donc, la famille, on ne la choisit pas. Mais les amis, on finit par les choisir, on s'en entoure. Vous avez l'impression qu'il y a une répétition de signes, de personnes de certains signes dans votre entourage ou pas? Ouais. Moi, j'ai remarqué quelque chose sur les Gémeaux et j'ai un problème en général avec les Gémeaux, par exemple. Un problème. Enfin, c'est pas ouf, quoi, comme relation avec les Gémeaux. Si, je m'entends bien, je peux bien rigoler, mais il y a des moments, il y a certains sujets sur lesquels je sais que je peux pas aborder ou voilà. Et ça, c'est dû aux caractéristiques des Gémeaux telles que tu les connais? Oui. Du coup, t'as dû aller lire. Non, c'est quelque chose que j'ai remarqué de moi-même chez le Gémeaux et d'ailleurs j'aimerais bien faudrait que je m'instruise à voir ce que dit l'internet sur les Gémeaux pour voir si ça se raccorde avec ce que j'ai pensé, mais c'est typiquement ce que je fais, tu vois, quand je m'interroge sur quelqu'un ou sur un truc, je vais aller regarder, pas parce que ça va conditionner le reste de ma relation, mais juste parce que je vais me dire c'est ouf quand même. Bon, voilà. Et il y a des signes qui sont plus présents ou pas dans votre vie? Ouais. Ah, plus présent. Ouais. Est-ce que tu t'entoures plus? Ta question, c'était ça. Est-ce que tu t'entoures plus? Ouais. D'accord, ok. Pas forcément volontairement, mais c'est un constat au bout d'un moment que tu peux, tout simplement, il y a des mois dans l'année, donc ok, je vais dire pour ma part, il y a des mois dans l'année où j'ai vraiment une tripotée d'anniversaires à célébrer, parce que c'est vraiment des gens... Mais est-ce que c'est pas purement physique parce que il y a des moments dans l'année où il y a plus d'anniversaires? Par exemple, il y a beaucoup plus d'anniversaires il y a beaucoup de taureaux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des bébés pendant l'été, quand ils sont détendus, et donc ça donne des taureaux. Oui. Et aussi des vierges, parce que beaucoup de gens font des bébés au moment de Noël ou du jour de l'an, et ça donne énormément de gens qui sont nés en septembre. Alors, je connais pas la statistique du nombre de gens qui naissent au période de l'année, mais j'ai déjà entendu ça et t'as sans doute raison. Eh bien, si je dois te répondre, je n'ai quasiment pas de taureaux ou de vierges, moi, dans mon entourage. Après, moi, j'ai beaucoup de taureaux. 200 000 personnes. Moi, j'ai énormément de taureaux, ouais. Ok. Moi, j'ai beaucoup de cancers, comme moi. J'ai des capricornes. Alors, il y en a que j'ai pas choisi, hein. Ma mère et mon grand-père étaient capricornes, c'était assez particulier. Et, j'ai quelques gémeaux. Et donc, il y a tout. Enfin, moi, les 6 premiers mois de l'année, j'ai beaucoup d'anniversaires, alors qu'après, ça se calme pas mal, quoi. Et toi? Ma mère est Sagittaire. J'ai 3 amis très proches qui sont Sagittaires aussi. C'est quel mois, principalement? Fin novembre, décembre, ouais. Ah oui. Et beaucoup de septembre aussi. Ah oui. Y compris mon mec et ma meilleure copine d'enfance, on est le même jour. Ah! Ouais, non, mais bon. Le 16 septembre. On va pas dire qu'on y croit, mais 14. voilà, c'est rigolo de faire ce genre oui, de... c'est des bébés du soir de Noël, ouais, forcément. Évidemment. Par extension, est-ce que ça vous influence dans votre choix d'amour ou d'amitié si vous avez connaissance? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir connaissance, de se dire « Oh mon Dieu, cette personne est scorpion, je ne peux pas du tout aller Faut pas abuser. vers ce dossier. » Faut pas abuser, non. En revanche, enceinte, quand je savais que mon fils allait être poisson, je l'ai mal vécu, j'avoue. Ah. Ouais, au début. Je me suis dit « Wow, c'est quoi ce dossier-là ?» On va vers quoi, là? Et c'est quoi le dossier, du coup, d'un poisson? Parce que je connais le mien, je connais les signes des gens enfin, ces signes-là qui se répètent. Ouais. Mais je connais pas... Tu arrêtes de foutre de la merde. Elle a essayé de faire ça discrètement, mais... Avec la discrétion des différents. Oui, on le connaît bien. Je suis dans un magasin de porcelaine. Pardon, j'ai fait tomber mon micro. J'espère que ça sente. Je pense que ça s'est entendu oui, fort. Je pense que oui, ça je sais même pas si je vais réussir à couper ça parce qu'on était en pleine conversation. Oui, le poisson, du coup, c'est quoi les mauvais caractères que tu voulais éviter? C'est pas tellement mauvais caractère, c'est juste que c'est juste une histoire d'incompatibilité. J'avais tendance à pas adhérer, à pas. Enfin, c'était même bilatéral, tu vois. C'était, je les comprends pas et ils me comprenaient pas. Je les comprends pas. D'accord. Et c'est vrai? Non, maintenant j'ai appris à les connaître. Et en fait, ils sont sur une autre planète, en fait. Ils sont sur une autre planète, la planète un peu artistique. D'accord. Et il faut juste les laisser vivre, quoi. C'est tout.
Il faut leur donner plus de liberté que ce qu'on voudrait. Ouais. Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Je sais pas, tes poissons, je te laisse vivre, hein. Je te laisse vivre, hein. Tu fais ce que tu veux, hein. Invente-moi un sandwich, mon amour. Vous avez un chiffre porte-bonheur ou un chiffre qui vous... Au-delà du porte-bonheur, un chiffre qui est le vôtre? Alors, j'ai eu 2 âges qui m'ont 2 années de vie qui me semblent être des années clés. En âge? Oui, Ok. 30 et 36. Ok. Là, je suis dans la 30 là, maintenant. Ouais, j'ai envie de dire que ça corresponde. Ah, mais du coup, t'es pas en train de citer 2 âges par lesquels t'es déjà passé. Là, t'es dans Non. le 30, mais d'où vient le 36 ouais, alors? c'est ça, comment tu sais que 36? Tu sais, c'est comme la somme qu'il est sûr de Ouais, gagner c'est ça. à l'euro-million. Mais il est très branché chiffres, en fait. C'est dingue. Nombre. Mais ça Ouais. sort d'où? D'un rêve? Ok, on sait pas. Mais pour toi, 30 et 36, ça va vraiment, ça va Oui. être Ouais. quelque Et chose. je l'avais pour 27 aussi. Mais Et pas- 27, c'était une année clé pour moi aussi. D'accord. C'est l'année où j'ai rencontré mon mec avec qui je suis maintenant. C'était une année très riche en amitié et de changement de vie, D'accord. y compris le Covid pour une partie. Ah oui. Et c'est quelque chose de positif? Alors, Tu sais pas. le 27, 30 et 36, c'est globalement positif, ouais. Ok. Voilà. Je sais pas l'expliquer. Je l'avais juste... Moi, je les ai, mais a posteriori, je sais, il y a eu des âges, effectivement, mais moi, c'est toujours plutôt négatif, sauf à la naissance de mes enfants. Mais par contre, dans le futur, je suis incapable de dire. Je sais pas, 36, ça peut être une des pires années de ma vie en changement, mais Tu sais pas encore? je sais pas. Et en dehors d'âge ou de... Non, moi, j'aime bien le chiffre 3. Je Mm. trouve plutôt chouette. 7 aussi, mais ça c'est très commun à beaucoup de monde. Ouais, 7. Le Et moi, ce serait plus 4. Mais bon, alors c'est vraiment très très con. C'est juste date de Ouais. naissance, en fait. Ah oui, C'est 4, aussi pour ça que je balance entre le 4 et le 7. Mais voilà, c'est aucune autre raison. Pas d'attachement symbolique, rien du Je serais tout. pas né le 4 juillet. Enfin, ça. Comment t'as deviné? C'est dingo. Ça pouvait être le 7 mars. Oui. Non, c'est 7 avril, du coup. 7 avril, pardon, ouais. On apprend encore, c'est moi. C'est vrai. On a un avis sur le tarot? Moi, je l'étudie. Pas le jeu, hein. Moi j'ai jamais... Enfin, j'ai su jouer au tarot, mais en fait ça me gâche. J'ai un livre sur ma table de chevet sur le tarot, comment apprendre le tarot, Ouais. par Alexander, comment il s'appelle déjà, un mec qui est très connu, très pointu, ça, un réalisateur de films qui est aussi féru de tarologie. Je l'ai pas. Il a beaucoup de talent, ce gars. Attends, il a un nom un peu. C'est quoi ça? C'est des moelleux. On en partage, ouais. Je veux bien aussi. Ben, vas-y, tu peux juste le Moi, couper j'en avec tes prendrais mains. pas. Hein. Merci. Alejandro Jodorowsky. Ah! Jodorowsky. Mais attends, Alors, c'est son pas les livre à sœurs lui. Jodorowsky, c'est pas les frères ou... Attends, Jodorowsky sont 2 les réalisateurs. Ah bon? C'est pas ceux qui ont fait Matrix et qui ont Ah été... non, c'est moi je pense pas, c'est un plus vieux. Moi, il a fait plutôt des trucs. Il a comment ça s'appelle déjà? Donjon, je crois. Donjon? Don. Ah, Don Juan? Don Juan. Ah, Non, pas vu. Avec celui qui se bat contre des moulins. Verbouille. Ah, c'est Don Quichotte. Don Le Quichotte. podcast des approximations et de la métaculture inventée. Non mais là, ton mec, il va hurler quand il va m'écouter, quoi. Oh, je pense qu'à ce stade, il rigole. Peut-être de pitié, mais il rigole. Mais toujours avec sympathie, hein. C'est ça qu'elle nous raconte, en tout cas. C'est la version de l'histoire que je préfère. Écoutez, vous viendrez dîner à la maison, il vous dira lui-même. Alors, moi, ma compréhension du tarot, c'est tu pioches une carte Pas et qu'une tu en vas, général, mais oui. tu vas interpréter la carte. Ouais, c'est ça. Quand tu dis que c'est dur, je sais pas que je t'y crois pas. Hein. Là, quand tu dis que c'est dur, qu'est-ce qu'il y a spécifiquement de difficile dans Il est ce déjà geste? en train de te juger. Il y a plusieurs symboles. Enfin, il y a une histoire de couleur, il y a une histoire de. Alors, en fait, il y a aussi une histoire que il y a quelque chose qui est objectif qu'on apprend dans les livres. Oui, Et il y a énormément de subjectivité. d'accord, ok. Il faut aussi laisser place à ton Ton ta imagination, propre ton ressenti. interprétation. Oui. Enfin, quand je dis ton, c'est la personne qui te tire les cartes Mhm. en fonction de la personne qu'elle a en face d'elle.
D'accord. J'ai absolument pas envie de savoir. Moi non plus, Moi, j'en ai Garde déjà tes parlé cartes avec pour Marie toi-même. dans le podcast Bonjour Sébastien Tellier. Elle me posait la question parce que je crois que j'avais tiré au sort l'interview Scepticisme. Ouais. Et donc on parlait médium. Je t'avais posé la question, est-ce que tu as déjà consulté une voyante ou un médium? La réponse était non. À ce jour, toujours pas. Ça c'était il y a déjà 1 an et demi, je pense. Toujours pas. Et on s'était dit que peut-être tu me donnerais des coordonnées, mais en fait, je pense que je pense que je veux pas savoir. En fait, je pense que je veux rien savoir. Aujourd'hui, j'ai besoin de rien savoir, de plus sur ce qui pourrait m'arriver. J'ai presque plus envie de basculer plutôt dans et plutôt que d'aller demander à quelqu'un qu'est-ce qui pourrait bien se passer. Si moi je me concentrais sur ce qu'on a la grande mode actuellement aux States, qui est le manifesting, tu vois. Concentre-toi et manifeste. Que ça marche pas, tu vois, peu importe. Mais bon, j'ai pas de questions. En fait, voilà, pour résumer, j'ai pas de questions. Mais à l'heure actuelle, moi non plus, j'en ai plus tellement. Mais il y a quand même des moments il y a eu des moments dans ma vie où j'étais en pleine phase d'incertitude et j'avais besoin de. Alors, je dis pas que c'était nécessaire, vraiment, c'était vital, mais. Non, mais je comprends du coup. J'avais besoin de savoir. Moi, c'était au niveau du boulot. Tu vois. Oui, d'ailleurs, je t'aurais pas fait la même réponse il y a 6 mois ou 1 an sans doute. Donc oui, là, bon, bah, c'est peut-être une bonne nouvelle qu'aujourd'hui je réponds ça. Je pense que c'est une bonne nouvelle de pas avoir envie. C'est. Je crois que cette thérapie fonctionne à merveille. Hein. Soyons honnêtes. Comme quoi, la médecine moderne, ça marche. Et sans médicaments. Ce qui est une première dans ma famille, d'ailleurs. Waouh. Ta vie n'est pas encore terminée, elle nous dit. L'alcool quand même ou pas? Ah, bien sûr. Ouais, malheureusement, ça. Le karma, on y croit ou on n'y croit pas? Ah oui, moi non, oui. J'aime bien le principe. Je sais pas. Le principe. Vas-y, explicite. Pour nos auditeurs qui peut-être n'ont pas compris. Le principe du karma, c'est ce que tu envoies sera envoyé. Ouais. Mais prenons quelques exemples. Donald Trump. Le karma existe pour Donald Trump? Au moins pas encore. Peut-être plus tard, tu sais pas. Alors, tu peux avoir la FBI à ta porte demain. Non, attention. Si c'est le FBI de Donald Trump, est-ce qu'il saura comprendre ce que je dis? Alors. China. Un croissant au champagne. Oh là là. Merci beaucoup. Oui, moi j'aime bien croire aussi au karma. Oui. Ça vous dirige dans vos décisions ou dans vos actions au quotidien? Non pas que vous soyez comme ça traumatisé ou absolument obnubilé par le karma ou l'esprit karmique, mais est-ce que parfois, dans votre quotidien, il arrive que votre intention première, naturelle, votre impulsion serait de faire un truc, et puis des fois vous vous remettez en question en vous disant probable que ce soit pas la meilleure chose à faire si je veux m'en sortir. Exemple, à titre personnel, je pense que je dois prononcer à peu près 5 fois par semaine la phrase suivante. De toute façon, je sais déjà que je vais en enfer. Ça veut quand même dire ce que ça veut dire. On se l'est déjà dit combien de fois, Mathieu? Bon. Ça veut dire que des fois, tu prends des décisions où tu fais des trucs et des machins, tu te dis, bon, c'est pas ouf, mais tant pis, je le fais. Ouais. Après, c'est rien de grave, on tire pas, on tue pas des chatons, je dis on, pardon, je voulais pas t'inclure dans je ne tue pas des chatons. Et moi non plus, juste pour être clair, que tu m'as pas exclu de cette propos-là, parce que je suis un tueur à chat, quoi. On n'a jamais revu le chaton que t'avais gardé. Agatha est bien en vie, je pense. Donc ça détermine ou pas des fois chez vous vos actions? Je sais pas si ce que tu viens de nous expliquer est vraiment preuve de respect du karma ou de bon karma. Parce que ce que tu veux de l'autre côté, c'est toujours que tu t'en sortes. Il y a toujours un peu d'égoïsme dedans. C'est je veux toujours arriver à mes fins. Absolument. C'est exactement le sujet. Alors pardon pour la ref un peu vieillotte, mais normalement vous connaissez à peu près. Donc dans Friends, il y a un épisode où Phoebe et Joey s'engueulent parce que elle lui dit qu'elle croit beaucoup dans le karma et elle ne fait que des bonnes choses. Mais en fait, elle fait des bonnes choses pour les autres. Oui. Elle fait toujours des bonnes actions que pour les autres. Et lui explique, mais quand tu fais la bonne action, certes, le receveur, c'est une autre personne, mais en réalité, le sentiment de bonheur et de joie, il revient chez toi en miroir, en fait, parce que t'es content d'avoir... Et elle n'arrête pas d'essayer de lui démontrer dans tout l'épisode que c'est pas le cas, et elle a tort à chaque fois, la pauvre. Oui. Ok, du coup, c'est notamment pour ça que... C'est ce principe-là qui me plaît dans le karma, c'est de savoir que t'es propre. Oui. Savoir que tu n'as rien fait de mal. Et de dire les conséquences de tout ce qui se passe par là. C'était pas de ma faute. Ça ne me regarde pas. Moi, mon côté, pour faire une paraphrasing de Taylor Swift, mon côté de la rue est propre. Ah oui.
Comment elle dit en anglais? I keep my side of the street clean. Mm-hmm. Dans sa chanson qui s'appelle Karma. Ah! Nettoyer le pas de sa porte. Oui. On va vraiment devenir un podcast ultra culturel. Jamais. Après, il y a une personne que Mathieu et moi on connaît. Mathieu et moi on a travaillé ensemble dans la même entreprise. Il est parti, j'y suis toujours. Et il y a une personne à qui il arrive quand même des choses pas super chouettes assez régulièrement, qu'on adore en plus. Donc vraiment, c'est la dernière personne à laquelle tu as envie que des choses mal arrivent, parce qu'en plus cette personne est d'une bonté, d'une bienveillance rarissime. Et un jour dans l'ascenseur, on était tous les deux. Et je lui dis, mais je peux pas me dire autre chose que tu as été Hitler dans une autre vie, en fait. Avec le karma que tu te payes dans cette vie, c'est absolument pas possible. Ce karma sur cette personne-là, il y a vraiment un problème. Ouais. Tu avais une moustache et les cheveux collés. Il y a eu un truc, ouais. Il a fait des choses à côté, bon, on s'en fout. Fallait pas mettre la moustache et coller ses cheveux. Mais alors ça, c'est plus, je mettrais plus ça sur la mauvaise étoile, tu vois. Plus que le karma. Ah, donc les étoiles et les anges. Ouais, il est né moi j'en connais aussi qui sont. Tu dis mais c'est pas possible. Il arrive trop de trucs. Ils ont vraiment né sous une mauvaise étoile. Il y a pas un gars qui a été percuté plusieurs fois dans sa vie par le tonnerre. Alors que la probabilité mais d'un rarissime alors sauf je crois pas qu'il était chasseur de tonnerre, parce qu'il y a des gens qui chassent et ils pourraient prendre des risques inconsidérés un peu trop souvent. Mais je crois même pas. Bon, faudrait que je retrouve cette anecdote, mais t'es d'accord, t'as entendu parler de cette personne. Oui. C'est le genre de personne où tu te dis, mais il y a un problème, enfin. Je me demande s'il n'y avait pas une explication scientifique, d'ailleurs, par rapport à un taux de métal ou un truc comme ça dans ce sens. Mais peut-être j'ai inventé. Vous mettre en carence de fer, hein. Oui, ou peut-être c'est de la séance de Facebook, qu'est-ce qu'on en sait, mais... Alors, dans ce cas-là, si on va vers les anges, ou en tout cas la chance, on va dire, ouais, je suis relativement chanceuse, je pense, dans cette vie. J'ai pas vraiment à me plaindre de grand-chose. Tu insistes, tu soulignes dans cette vie. Parce que... Donc tu crois? Non, mais... Tant qu'on est dans le verbe croire. Dans le doute, à nouveau. Ok. Non, je crois, justement, c'était la question d'après. Ah, sorry. Non, mais super, réincarnation. Je pose même plus de questions en entier. Justement. Sujet, verbe, complément. Saison. Justement. Des thématiques. Réagissez. Réincarnation. Alors oui, l'idée m'amuse. Ouais. C'est pas la première fois qu'une conscience, que ma conscience a été consciente. Utilisée. Ouais. Je réfléchis, en fait, j'y pense pas trop, j'aurais tendance à dire non, mais c'est vrai que souvent, si, en fait, j'ai des cheminements de pensée qu'est-ce que je pourrais citer comme exemple? J'ai l'impression d'avoir des souvenirs de trucs que je n'ai pas vécus. J'ai fait des rêves qui me semblaient d'être une vie antérieure. J'en ai notamment un, et c'est pas des films, je crois pas que ce soit des films qui m'aient influencé. J'ai un souvenir d'Asie, ou même d'Indochine, où il y a plein de gens qui vont être exécutés. Une scène d'exécution, de pendaison. Voilà. Comme de l'esclavage. Plein de gens qui font la queue leu pour se faire exécuter. Et moi incluse, l'Indochine. Alors, je sais pas si c'est le Vietnam, le Laos ou le Cambodge, mais en tout cas, c'est dans ces eaux-là. Bah dis donc, je sais même pas quoi commenter. Il y a rien à commenter, mais c'est incroyable. Au début, t'as commencé par dire, j'ai l'impression d'avoir des souvenirs qui ne sont pas ceux de la vie que je vis là. Mais après, t'as basculé sur les rêves. Ouais, c'est plutôt des rêves. D'accord. Ou des espèces de flashs, je sais pas, par exemple, quand je passe sous un pont à Paris, la vieille architecture du pont, un truc en fer, ça m'amène vraiment au début du XXe siècle à Paris, même à la fin du XIXe siècle. J'ai l'impression d'avoir vécu ça. Rien que de voir des structures métalliques. Mais dans leur état antérieur, 200 ans avant peut-être. Oui, 200, c'est peut-être beaucoup, mais bon. 150 disons à peu près. Mais oui. Bah ça alors, comme ça. J'en apprendrai tous les jours sur mes amis maintenant que je fais une émission avec eux. C'est incroyable. Mais je veux dire, c'est pas prouvé, donc. Ah oui, non. Si ça se trouve, non, hein. Si ça se trouve, c'est un fantasme. Bah, l'autre fois avec Mathieu dans une émission, on parlait de l'effet Mandela. L'effet Mandela, donc, clairement, c'est le cerveau qui remet une pièce du puzzle par défaut parce qu'il supporte pas le vide, ou alors il supporte pas que quelque chose ne soit pas linéaire ou aussi évident qu'il le voudrait. Mais là, on parle pas tout à fait de ça, quoi, parce que voir un endroit et avoir l'impression de l'avoir connu dans un état antérieur, c'est pas très naturel que le cerveau, tu vois, je sais pas. Je sais pas, c'est peut-être un fantasme de l'époque je sais pas si c'est comment on appelle ça. Ah, tu
penses que tu fantasmes la vie de l'époque et que peut-être... alors après, l'Indochine, tout ça, la pendaison, pas du tout. Pas trop, non. Vraiment pas. Ça m'est tombé dessus dans un rêve. Éventuellement, mais la pendaison... Je pense que le total de tout ça, parce que en fait, quand tu parles, j'ai pas exactement les mêmes exemples, mais je vois de quoi tu parles. Ouais. Je peux avoir cette même sensation de me dire, mais est-ce que c'est pas, et je vais utiliser un mot qui est péjoratif dans son sens, mais pour expliquer ce que je veux dire, est-ce que c'est pas une sorte de narcissisme de dire, je ne peux pas imaginer que moi je n'ai pas existé. C'est possible, ouais. À cette époque-là. Ça c'est. Ouais. Que moi je n'ai pas eu d'expérience que d'autres ont eu. J'existais pas avant. Et que son cerveau qui dit forcément, si. Moi aussi, si, forcément tu étais. C'est bien comme théorie, ça. Forcément, t'as vécu des choses comme ça. Moi, je pense que c'est plutôt comme ça, où tu essaies d'expliquer pourquoi ton corps ou ton cerveau te dégoûte pour certaines choses. Moi, les exécutions, depuis tout enfant, je sais pas du tout pourquoi, mais j'ai toujours senti, le vide dans le ventre lorsqu'on en parlait. Genre les rois, les reines et tout ça qui se sont fait décapiter et tout. J'étais presque terrorisé, incapable de prendre cette information. Et je pense que, tu peux te dire, ça, c'est son corps qui renvoie à quelque chose que j'ai vécu dans une ancienne vie, ou c'est juste que je ne peux pas te projeter dans la mort. Ou est-ce que c'est pas ce qu'on appelle c'est quoi? C'est des souvenirs, l'ADN familial. Oui. Parce qu'on peut aussi être traumatisé dans une pas nous, mais nos ancêtres ont vécu des trucs traumatiques qui 100 ans après sont toujours là. Alors je sais que en ce moment, j'ai l'impression que ça se discute beaucoup en ce moment, notamment sur les réseaux sociaux. Ouais. Je me suis pas assez penchée sur la théorie parce que moi je la rattachais pas à de l'ADN. Je pensais que c'était vraiment de la transmission presque de névrose entre guillemets, mais je ne connaissais pas la partie c'est la partie liée ADN purement aussi. à l'ADN. Oui, disons que la pseudo-science derrière, alors je suis pas extrêmement renseigné non plus, mais la partie scientifique dit que si tu as un pic d'adrénaline ou un pic d'une hormone qui est une réponse à un contexte, ça modifie tes cellules. Donc tes cellules, lorsque et donc elles inscrivent l'événement dans ton. Du coup, c'est le concept, ouais. Oh wow. Bien oui, un podcast culturel. Ou pas. Scientifique même aujourd'hui, je pense. Ouais. Oui. Bon, on va pas se demander les religions, tout ça. Je pense pas que ce soit. On sait. Moi, je suis pas baptisée. Toi, t'es alors protestant. Et toi, catholique. Moi, je sais jamais si c'est chrétien catholique. En tout cas, je suis catholique en fait, chrétienne catholique. Ouais. Je sais plus. Oui, je suis baptisée, mais ça veut pas dire. Ça commence avec la christianité, donc t'es chrétien, et après sous-branche. Je suis catholique. Ok, je suis catholique. C'est à cause d'Henri VIII, celui qui voulait se débarrasser de ses femmes. Il a fallu qu'il invente sa propre religion. Alors, il l'a pas inventé, Henri VIII. Pardon, excusez-moi, maître. Non, mais il a construit sa propre branche de la religion catholique. Le protestantisme existait déjà. C'est Martin Luther qui a collé sa thèse par Martin Luther King. Mais un autre, en Allemagne, qui a collé sa thèse... Ça s'appelait Carole, je crois. Carole. Non? Il y a une ref ou pas? Je sais pas. Je me demande si c'est... Ouais. Jean-Jacques Luther. Brigitte. Jean-Luc Pikachu. Ouais. Martin Luther, oui, il a collé sa thèse à la porte d'une église, quelque part, parce qu'il n'était pas d'accord avec le fait qu'on fait la messe en latin, etc. C'était pas accessible au peuple. Et c'est lui qui a démarré la réflexion. Et c'est Henri VIII, certes, qui a... à l'époque, du coup, c'était soit t'es catholique, soit t'es rien, limité-mort, on te brûle, on va te pendre, c'est fini. Et les protestants devaient pratiquer ça un peu en sous-sol, parce que faire la messe en anglais, etc., c'était absolument interdit. Et c'est Henri VIII qui a décidé que lui, il allait officialiser cette chose. Et il a créé l'église protestante en Angleterre. Du coup, l'église de l'Angleterre et son église devient ma mère qui m'a demandé il y a quelques semaines est-ce qu'il est le pape des protestants. Ah oui, bonne question. J'ai répondu c'est le roi de l'Angleterre. Pour moi, c'est le roi de l'Angleterre aujourd'hui. Ah, c'est le roi de l'Angleterre qui est le pape des protestants? Oui, on va pas dire le pape, mais c'est le roi, le chef de l'église. Ouais. Ah ouais. Voilà. Pas de l'église protestante parce qu'il n'y a pas de centralisation, mais de l'église de l'Angleterre. Bon, alors c'est qui votre chef les protestants là? Si c'est nul. On n'a pas de chef au-dessus de lui, il n'y en a pas. Pas de suprême leader. Ça fait très moustache et cheveux collés. Pas de chancellor de l'église, non. Pas encore. Et si on postulait? D'ailleurs, si vous deviez créer une secte, vous créeriez quoi comme secte?
Est-ce que vous voudriez devenir gourou? Bah oui, moi du coup, ça serait porté par Sébastien Tellier. Parce qu'il a joué là-dessus. Ah bah oui, moi, oui. je continuerai l'Alliance Bleue. L'Alliance Bleue? L'Alliance Bleue, ouais. Je reprendrai l'Alliance Bleue de Sébastien Tellier. Du coup, je la créerai pas, mais je serai juste manager. Team leader. Senior consultant. Je me suis jamais posé cette question. Je n'ai pas de réponse directe. Honnêtement, j'ai même pas réfléchi à une réponse. Je sais pas. Ça t'est venu comme ça? Le culte du chat. Je sais pas. Ouais. Okay. Mais c'est quand même un humain qui est bien sûr le grand gourou, quoi. Le chat n'est que le symbole. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Mais moi, je suis vraiment contre le prosélytisme en termes général. Donc, franchement, si tu me poses la question, sérieusement, je saurais pas te répondre. Ah non, mais c'était une blague, hein. C'était oui, pas. Oui. Je suis pas en train de. Non, mais je suis contre. Ok, alors on arrête là. Ok, très bien. Donc je vous propose qu'on arrête là et que maintenant on se demande quel est le sens de nos prénoms. Oh. Je sais déjà. C'est vrai, Mathieu? Oui. Est-ce que c'est le même que Matthieu? Oui. En tout cas, ça vient de Saint Matthieu. Oui, c'est un apôtre. Oui. Et alors, il y a deux T à Matthieu? Mathieu? Pour moi, oui. Oui, pour toi, Mathieu. Bah, le problème de Matthieu écrit en version, alors je sais, pardon. Française. Ouais. Il peut y avoir un ou deux T. Et ben justement, l'apôtre. C'est deux T, Matthieu. L'apôtre. D'accord. Ok. Un seul T. Non. Ça n'existe pas, on l'a inventé. Ok, très bien. C'était un apôtre. J'ai lu très rapidement tout à l'heure. Avant de devenir apôtre de Jésus, il était... De Jésus du Portugal. De Jésus du Portugal, il était percepteur des impôts. Et c'était pas déjà très bien vu à l'époque. Oui. Et Jésus l'a convaincu de dire non, mais viens, arrête-moi ces conneries, suis-moi. Et puis quand Jésus s'est fait pécho, il a continué à essayer de répandre le catholicisme à travers le monde, et notamment, je crois, Éthiopie ou Somalie. Christianité. C'est pas pareil. Ouais, je sais, mais bon, c'est des notions que j'ai pas. Bref. Et je crois que ça s'est terminé. Je sais plus si c'est Éthiopie ou Somalie, et c'est là qu'il est mort. Alors Mathieu, tu vas me dire si ça te correspond ou pas, ou peut-être Marie pourra se prononcer. Alors je le connais peut-être pas assez, mon Mathieu, pour me prononcer, mais vas-y. Mathieu est un très bon communicant. Il s'adapte aussi bien aux personnalités souples qu'aux caractères difficiles. Un brin manipulateur, il sait flatter et amener les gens là où il le souhaite. Vous voulez faire un break là? Bâtard. Il peut être très légèrement hypocrite, mais rares sont ceux qui détectent ce trait de caractère tant Mathieu agit en finesse. Il a beaucoup de charme et ne l'ignore pas, au point de parfois jouer au petit coq paradant au milieu de sa basse-cour. Il aime déléguer et se reposer sur les autres, surtout quand il considère une tâche inintéressante. Mathieu n'aime pas être déconsidéré. Il a besoin d'admirateurs et soigne son image. Il est élégant, courtois et attiré par la beauté sous toutes ses formes. Il n'aime pas se retrouver dans un endroit sale et désordonné. En revanche, il déteste faire son propre ménage. Capricieux, il n'est pas toujours très stable émotionnellement. Il peut lui arriver de rire le matin et de pleurer le soir, mais ce manque de constance ne se retrouve pas dans son travail. Il reste toujours efficace et professionnel. Donc tes hormones n'influencent que tes émotions finalement. Alors, à part le tout début et la toute fin, qui sont assez positifs. Tu t'en prends plein la gueule. 80%, c'est, je pense que la personne qui a écrit la fiche de Mathieu a détesté son ex, il s'appelle Mathieu. Quand tu as cherché le profil de Mathieu, est-ce que tu as mis péjoratif à la fin? Pas du tout. Parce que oui, c'était assez dur. Mais il y a des choses je crois que c'était sur cosmopolitan.fr, un truc comme ça, ou elle.fr. D'accord. Tu t'en es pris plein la tronche gratuitement. T'as aimé? Ouais. Parce qu'il y a des choses qui sont très vraies. Hein. Mais qui correspondent aussi à mon signe astrologique, qui est Lion. Et oui. Il y avait... Bah oui. C'était un Mathieu Lion, là. Ça, oui. C'est sûr et certain. Oui. Et donc, tu ne fais pas ton ménage? Alors, je sais pas qui tu délègues? Non, ça non. Non. Parce que je suis beaucoup trop arrogant. Je pense que moi, je sais faire mieux. Donc, je préfère juste le faire moi-même. Ah oui. Donc, oui, la partie délégation, non. Mais la partie faire le coq du cours et tout ça, me faire admirer et tout ça, oui. Absolument. Et l'hypocrisie, absolument. Et en fait, je le dis à chaque fois. Oui. Je peux le dire. Assumer? Tu assumes ça? Oui. Souvent, quand je fais des choses, je me dis, vous allez me dire que je suis hypocrite. Mais bon, voilà. C'est moi, le truc que je tiens à cœur dans cette vie, c'est de me connaître. Pas d'être parfait, juste de savoir qui je suis. On adore cette phrase. Ouais. Je m'en fous d'être parfait, je veux juste me connaître. J'adore. C'est beau. On enchaîne sur toi, ma petite chérie? Oui. Mon petit lapin. Marie. Là, on va avoir le vierge, n'a jamais dit un gros mot. N'a jamais sucé. Pure, blanche, nacrée. N'a pas une bouche de suceuse. Pas égo. Tu vas peut-être être
Peut-être ça. Je sais pas si sur elle.fr, ils vont écrire « n'a pas une bouche de suceuse ». Marie est éblouissante et a un petit côté star. Elle fascine par un je ne sais quoi unique et un air distingué. Elle aurait pu être actrice, chanteuse ou cantatrice, exercer un métier de scène sous les projecteurs. Elle n'a pas peur de se singulariser. En général, ses extravagances charment même si son attitude, parfois théâtrale, peut finir par fatiguer son entourage. Marie supporte mal la critique et peut se montrer orgueilleuse. Elle recherche la reconnaissance et les félicitations, ce qui la pousse à se surpasser et à être la meilleure. Elle est attirée par la beauté, suit la mode de près et aime se mettre en valeur. Marie est généreuse et cherche toujours à faire plaisir aux gens qu'elle aime. Contrairement à ce que l'on peut penser, de prime abord, elle a un grand sens moral et c'est ce qui est juste et bon. Elle n'est pas... J'aime bien le contrairement à ce qu'on pourrait penser. J'ai adoré aussi. J'ai même pas réussi à me retenir de rire. Elle n'est pas très attachée aux traditions et aime construire ses propres lois, sa propre logique, au-delà des préjugés ou des valeurs préétablies par la société. L'esprit d'indépendance de Marie est très développé. Alors, je vais faire une lecture combinée de la littérature comparative des deux prénoms, et ça suit le même motif. Même structure, même construction. Ah oui, mais même le négatif chez moi. Est-ce que c'est le hamburger négatif que... positif, négatif, positif à la fin? Ils ont fait une formation. Ils ont fait du hamburger, on est d'accord. Mais cela dit, même le négatif, je le vois pas vraiment. Et tout, il est moins brutal que chez Mathieu. Il est moins crasseux que Mathieu. Et moi, je le trouve. D'accord, on est en train de faire une hiérarchie maintenant. Non, pas du tout. Non, ça veut dire que la personne qui a écrit a été vraiment plus dégueulasse avec toi. Ouais. Et sans doute parce qu'elle savait que tu pouvais le prendre bien, avec plus de courage et de force. Mais parce que tu es Mathieu. Mais moi, Marie, elle est susceptible. Elle le dit. D'accord. Elle prend mal les choses. Et moi, je suis extrêmement susceptible. Je suis orgueilleuse, susceptible. Tout ce qui a été dit là de négatif sur moi, c'est vrai. D'accord. Je suis coquette. Moi, j'appelle ça coquette, de vouloir bien s'habiller, voilà. Bah oui, après, ça va, on n'est plus non plus dans les 7 péchés capitaux, hein. Non, c'est plutôt, pour moi, c'est fidèle sur moi, en tout cas. On veut entendre Elodie. Elodie, ouais. Et oui, ma petite bouillotte, tu ne rêves pas? C'est bien un cliffhanger que tu entends là. La deuxième partie de cet épisode sera publiée mardi prochain. Et oui, beaucoup de temps pour ce montage. Je te fais des tas de gros bisous. En attendant, tu peux t'abonner. Tu nous retrouves sur Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, Deezer. Laisse-nous des cœurs. Abonne-toi, clique sur la cloche pour être prévenu des nouvelles sorties. Peut-être qu'on te prépare des surprises pour cet été. En attendant, plein de bisous. Bye!